Bonjour à tous et bienvenue sur le programme de 10 jours de yoga pour débutants. Donc on va pratiquer ensemble pendant 10 jours à raison de une séance par jour. Ce programme s'adresse à vous si vous êtes débutant en yoga, si vous souhaitez découvrir cette discipline ou tout simplement si vous souhaitez vous y remettre et ne savez pas trop comment réimplémenter une routine dans votre quotidien. En termes de matériel sur ce programme, vous aurez besoin donc d'un tapis de yoga, même un tapis assez basique, ça suffira amplement pour débuter. Je vous suggère fortement également de vous munir de briques de yoga ou de yoga blocs. Il en existe en liège, en mousse, ou si vraiment vous n'avez pas la possibilité de les acquérir, vous pouvez utiliser éventuellement une boîte à chaussures scotchée ou alors un gros livre assez stable. Donc les briques sont importantes car elles permettent vraiment d'accéder aux postures de yoga lorsqu'on manque un peu de mobilité et d'éviter donc de se blesser ou d'aller trop rapidement, trop profondément dans une posture quand le corps n'est pas encore tout à fait prêt. Vous pouvez également prendre un ou deux coussins à proximité et puis enfiler une tenue confortable dans laquelle vous pouvez effectuer des mouvements amples. Maintenant que vous avez tout ce qu'il vous faut, on se retrouve tout de suite sur le tapis pour la première séance. Bonjour à tous et bienvenue pour la première séance de ce programme sur le thème de la rencontre, rencontrer. Donc aller à la rencontre du yoga et aller à la rencontre de vous-même à travers le yoga. Donc pour la séance du jour, je vous suggère de vous munir donc de briques de yoga ou de yoga blocs, d'un tapis, d'une tenue confortable. Je vais vous guider à travers cette pratique, donc grâce à la respiration. Donc on utilise une respiration lente et profonde qu'on appelle la respiration Ujjayi. Donc c'est une respiration qui fait penser à l'océan, au déferlement des vagues sur la plage. Donc on va vraiment venir travailler la respiration la bouche fermée par le nez en effectuant une sorte de friction à l'arrière de la gorge. Également, je vais vous guider sur cette pratique avec le regard, le point de focus que l'on appelle le drishti en sanskrit, qui est le langage ancien indien. Et puis sur le nom et le détail des postures, donc en français, mais aussi en sanskrit. On se retrouve tout de suite sur le tapis. Donc pour cette séance, on va démarrer à l'avant du tapis, poser les blocs à proximité et on démarre debout par la posture de la montagne. Donc on a les deux pieds écartés, à peu près largeur du bassin, bien ancrés dans le sol. On décompose cette posture en partant du bas. Donc on a les pieds fermement ancrés, on a les cuisses engagées, légèrement remontées, comme si on voulait enfiler un pantalon. Les fessiers engagés, ventre rentré, les épaules légèrement roulées vers l'arrière, les bras le long du corps. Les paumes de main face à l'avant du tapis, menton parallèle au sol. On vient fermer les yeux ici quelques instants et on vérifie qu'on peut décoller les orteils sans perdre l'équilibre. On trouve son centre de gravité. On vient relâcher les muscles du visage, mais on garde cet engagement des cuisses, du ventre, bien droit, solide, posture de la montagne, Tadasana. On vient observer ici sa respiration quelques instants. Respiration Ujjayi, lente et profonde. Un bruit de friction à l'arrière de la gorge sur l'expiration. Une respiration qu'on pourrait utiliser pour s'endormir également. Sur l'inspire, on sent, on visualise une énergie montante qui part des pieds, qui nous traverse et qui nous élève. Sur l'expire, une énergie descendante qui vient nous ancrer dans le sol. Encore quelques cycles de respiration ici, en visualisant l'énergie montante et descendante.
Ne perdez pas l'engagement des jambes, du ventre. Et je vais vous proposer de songer à quelle intention vous avez pour cette première séance du programme. Un souhait de prendre soin de vous, de retrouver de la mobilité, de prendre un moment pour vous, de découvrir la pratique du yoga. Et on va doucement ouvrir les yeux. On peut relâcher un petit peu les bras. Les épaules restent basses et on va basculer la tête vers l'avant. On rentre légèrement le menton et on vient rapprocher l'oreille droite de l'épaule droite. Inspire ici, expire, la tête bascule doucement vers l'avant et oreille gauche de l'épaule gauche. Inspire ici, expire, la tête vers l'avant, puis de nouveau oreille droite, épaule droite. Gardez les épaules basses. Inspire ici, expire, la tête roule vers l'avant, puis sur la gauche. Et sur une expiration, on s'arrête au centre. Inspire, on va rouler les épaules vers le haut, puis vers l'arrière. Expire, relâche. Encore 2 fois comme ça. Inspire. On roule les épaules vers l'arrière. Ne perdez pas l'engagement au niveau du ventre. Encore une fois, inspire. Expire. Ne vous préoccupez pas de ce que font les bras, concentrez-vous sur les épaules. On change de sens, à l'inverse, inspire, on vient rouler vers l'avant, expire. Encore 2 fois. Et expire. On relâche ici. Inspire et viens écarter les bras sur le côté. On vient ouvrir la poitrine. On peut arquer légèrement le bas du dos. On regarde vers le ciel. On va chercher de l'ouverture. Pensez à vous grandir la colonne. J'expire, je rentre le menton. Je relâche les bras vers l'avant. On reste engagé au niveau des fessiers, des jambes, de la sangle abdominale. Inspire à nouveau, écarte les bras vers le ciel. Cette fois-ci, on rentre les fessiers, légère rétroversion du bassin. On essaye de ne pas trop arquer le bas du dos. On se concentre sur l'ouverture de la poitrine et des bras. On rapproche légèrement les omoplates dans le dos. Regarde vers le ciel. Expire. On relâche menton poitrine. Encore une fois, inspire, écarte les bras, regarde vers le ciel. On va chercher de l'ouverture. Puis bras vers le ciel, les paumes des mains se joignent. Urdhva Hastasana, on regarde vers le ciel. Les épaules restent basses. Et j'expire, je plonge le cœur en avant en fléchissant les genoux doucement. Je garde les fessiers hauts et j'amène le buste sur les cuisses. Je relâche la tête. On peut avoir les genoux franchement pliés, mais gardez cette action d'envoyer les fessiers vers le ciel. On sent l'étirement à l'arrière des jambes et non au niveau du dos. On est en Uttanasana. On reste ici quelques instants. On garde le genou droit bien fléchi et dans l'idée, on essaye de tendre un petit peu plus la jambe gauche, pousser le genou vers l'arrière. Puis on relâche la jambe gauche, on garde le genou gauche fléchi et on essaye de tendre légèrement la jambe droite. Vraiment dans l'idée, c'est pour accentuer l'étirement à l'arrière de la jambe. Et on inverse encore une fois. On fléchit le genou droit. On vient tendre un peu plus la jambe gauche. Gardez vraiment les muscles du dos relâchés. Et à nouveau à droite. Je garde les 2 genoux fléchis. Et sur une inspiration, je vais dérouler le dos vertèbre par vertèbre pour me redresser. Je commence par le bas du dos. Doucement. Le milieu. Les épaules, le menton est rentré et enfin on redresse la tête, on inspire. Bras vers le ciel, on regarde vers le ciel, Urdhva Hastasana.
Expire, plonge à nouveau le cœur en avant, genoux fléchis, buste sur les cuisses. Relâche la tête. Inspire, déroule le dos. On se redresse en douceur. Bras vers le ciel, on se grandit. Et expire à nouveau, plonge le cœur en avant, va au bout de l'expiration. Ça doit être un effort d'expirer tout l'air des poumons. Rentre le nombril, relâche la tête. J'inspire, je vais cette fois-ci tendre les jambes. On peut garder une légère demi-flexion au niveau des genoux. Et je viens faire le dos droit, donc les mains glissent le long des tibias. Je regarde devant moi mais au sol et j'allonge la colonne. Je crée de l'espace entre chaque vertèbre. Ardha Uttanasana. J'expire, je relâche le dos, buste sur les cuisses, je relâche la tête. Encore une fois, inspire, tends les jambes, les mains glissent le long des tibias, on fait le dos droit. Expire, genou fléchi, buste sur les cuisses, on relâche la tête. On vient placer les deux blocs juste sous les épaules. On prend appui sur ces blocs pour venir poser les deux genoux dans le sol. On est en posture de la table. On a les mains bien en dessous des épaules, les genoux juste en dessous des hanches. On va enchaîner la posture de la vache et du chat pour réveiller la colonne. Je garde les bras tendus et sur une inspiration, je vais gonfler le ventre, faire pointer les fessiers vers le ciel, ouvrir la poitrine, regarder vers le ciel. Laissez le ventre ressortir. Posture de la vache. J'expire, le mouvement part du ventre, je fais le dos rond, je garde les bras tendus, je crée de l'espace à l'arrière du dos, menton poitrine, posture du chat. Encore une fois, inspire, on gonfle le ventre, on vient ouvrir le milieu du dos, fessiers pointent vers le ciel, bras tendus, regarde vers le ciel. Vache. Expire, rentre le ventre, fais le dos rond. Menton, poitrine, posture du chat. Allez bien au bout de l'expiration. On rentre le nombril vers l'intérieur. Encore 2 fois en suivant votre propre rythme. Et sur la prochaine inspi, on vient retrouver une position neutre. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous aider des blocs pour appréhender votre premier chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Vous pouvez poser les blocs soit sur la tranche la plus basse, vraiment au sol, soit les mettre sur la tranche de côté. Je ne vous recommande pas la position la plus haute parce que ça va créer trop d'instabilité. Donc je vais choisir pour vous montrer de les mettre sur la tranche intermédiaire, les 2 blocs. Je viens vraiment prendre appui bien au milieu ici du bloc. Les mains les maintiennent fermement, placées sous les épaules. Je crochette les pieds à l'arrière. J'inspire ici, j'expire, je viens pousser les fessiers vers le ciel. Je garde les genoux fléchis, mais j'essaye de tendre les bras. Chien tête en bas. Le ventre est rentré. On va créer de l'espace ici en créant de l'ouverture au niveau des épaules. Et également, ne vous embêtez pas trop avec ce qui se passe au niveau des jambes. Vous pouvez garder les genoux franchement fléchis, le ventre éventuellement sur les cuisses. Et juste portez votre attention sur le fait de se repousser du sol et d'aller ouvrir dans les épaules. La nuque n'a aucune raideur, je peux faire oui et non de la tête. Et je laisse le sternum s'absorber dans le sol. Adho Mukha Svanasana. On peut venir sur une expiration, reposer les genoux au sol. Je vous montre sans les blocs. Vous pouvez également placer vos mains à plat sur les blocs ici si vous préférez. Je vais vous montrer les mains au sol.
On place les mains au sol, la paume des mains bien plaquée, les doigts écartés. On utilise vraiment chaque doigt en pression sur le sol. Crochette les pieds à l'arrière, inspire ici, expire, pousse les fessiers vers le ciel, les bras bien longs. Le drishti porte entre les genoux ou entre les chevilles, votre point de focus. Ne bloquez pas votre respiration. Les talons sont lourds. Et expire. On pose les deux genoux dans le sol. On va venir s'asseoir sur les talons. Donc on a les genoux légèrement écartés. On vient poser les fessiers sur les talons. Les bras vont chercher loin devant, les mains loin devant. On pose le front au sol. Posture de l'enfant, Balasana. Fermez les yeux, portez votre attention sur vous, sur vos sensations. Sentez le relâchement au niveau des lombaires. Et sur une prochaine inspiration, on va pouvoir dérouler le dos et venir s'asseoir cette fois-ci sur les fessiers. Donc moi je croise mes jambes comme ceci et hop, je viens m'asseoir sur les fessiers. Je plante les deux pieds à plat devant moi, bien assise sur les fessiers. Je vais placer mes deux mains juste sous mes épaules. Les doigts pointent vers l'avant du tapis. Ok ? Sur une inspiration, je vais tendre les bras, ouvrir la poitrine. Je viens vraiment rapprocher les omoplates dans le dos, ouvrir la poitrine. J'imagine que j'ai un diamant juste ici que je vais venir montrer vers l'avant. Je regarde vers le ciel. J'expire, je rentre le nombril, je relâche, je peux fléchir les coudes légèrement, menton poitrine. Inspire à nouveau, on tend les bras, on rapproche les omoplates dans le dos, on ouvre la poitrine, regarde vers le ciel. Expire, je relâche. Les genoux fléchis, menton poitrine. Sur la prochaine inspire, la même chose, mais je laisse le genou droit s'ouvrir sur le côté, le pied droit peut s'ouvrir également. J'inspire, j'ouvre la poitrine, je tends les bras. Le pied gauche reste fermement ancré dans le sol. Rentrez le ventre sur une expiration, menton poitrine et en même temps, je referme le pied droit au sol, je referme le genou. À gauche cette fois-ci, j'inspire, je tends les bras, je pousse. J'ouvre le genou gauche, je regarde vers le ciel. J'expire, fléchis les coudes, on relâche, on referme le pied, menton poitrine. Je relâche ici et je vais laisser mes deux genoux tomber sur la droite en prenant bien appui sur mes mains ici, puis sur la gauche. Je viens déverrouiller dans les hanches, dans un mouvement de balancier, à gauche, à droite, ça peut craquer un petit peu. Ne bloquez pas votre respiration ici. Puis je m'arrête au centre et je vais venir tendre les bras devant moi. Le ventre est vraiment rentré, aspiré, comme si que l'on souhaitait le plaquer contre la colonne. Je regarde devant moi, épaules basses. J'inspire ici et sur une expiration, je vais rentrer le ventre, faire le dos rond et aller poser avec contrôle, vertèbre par vertèbre, le dos au sol. Le dos au sol, je vais venir lever les deux jambes vers le ciel. Donc j'ai vraiment les deux pieds qui pointent vers le ciel. Ça paraît tout bête, mais c'est très relaxant cette posture. Vous pouvez le faire contre un mur également si vous souhaitez rester comme ça quelques instants. Je viens déverrouiller les chevilles, donc je viens faire des cercles avec mes pieds, mes orteils. Ça peut craquer un petit peu. Dans un sens, puis dans l'autre. Puis je viens pointer les orteils vers le ciel. Ça peut cramper légèrement.
Et fléchir les pieds. Je rapproche les orteils de mon visage. Encore une fois, on pointe et on fléchit. Une dernière fois, on pointe et on fléchit. On fléchit les deux genoux qu'on attrape avec les mains. On peut garder les cuisses écartées à peu près à la largeur des côtes. Les pieds peuvent se joindre. On a un léger mouvement de pression des cuisses contre l'abdomen. Et on peut effectuer un mouvement de balancier de gauche à droite. Masser le bas du dos sur le tapis. On s'arrête au centre et on vient poser les pieds à plat au sol et étendre les deux jambes au sol. Les bras le long du corps, paumes de main tournées face au ciel. On est en Savasana, la posture de relaxation finale. La respiration se veut légère, les épaules sont relâchées, les muscles du visage relâchés. Repensez à l'intention que vous avez mise au début de cette pratique, sur cette séance et sur l'ensemble de ce programme, votre Sankalpa, le ce pourquoi vous êtes présent ici et maintenant sur votre tapis avec moi. Visualisez cette pensée avec bienveillance envers vous-même. Ne cherchez pas à contrôler vos pensées. Laissez-les aller et venir. Et lorsque vous divaguez trop, revenez à votre respiration. Revenez à ici et maintenant. Vous pouvez rester ici autant de temps que vous le souhaitez ou que vous en ressentez le besoin. Vous pouvez basculer sur le côté doucement, en position fétale, sur le côté de votre choix. Ça n'a pas d'importance. Puis on prend appui dans le sol. On vient se redresser doucement. Merci de m'avoir suivi sur la première séance de ce programme et je vous dis à demain. Namasté.